saluer, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse diriger vos pas durant cette journée. J'avais juste ces mots d'encouragement, d'accord? Ces mots d'encouragement à vous donner. Voyez-vous, le Seigneur, lorsqu'il vous a sauvé, il vous a changé, il a mis son esprit en vous. Donc vous êtes des personnes, vous êtes une nouvelle créature en Christ, d'accord? Cette créature que le Seigneur a fait de vous, cette nouvelle créature, le monde ne l'a jamais connue, d'accord? Le monde n'a jamais expérimenté cette nouvelle créature que Jésus a faite de nous par son esprit, par son Saint-Esprit, d'accord? Donc, ce que j'avais à vous dire ce matin, c'est que votre différence, votre nouvelle personne fera une différence dans ce monde. Votre nouvelle personne fera une différence là où est-ce que vous êtes. Fera une différence là où est-ce que vous travaillez, fera une différence dans l'école où est-ce que vous êtes, fera une différence, peu importe, dans la rue, fera une différence. Et ça, je le crois. Ça, c'est pas quelque chose vraiment de facile à dire que, ok, on se prend pour qui, on se prend... Non, c'est que ce que Jésus a dit que vous êtes, vous l'êtes, d'accord? Vous êtes le sel de la terre, vous l'êtes. Vous êtes la lumière du monde, vous l'êtes. Le Seigneur a dit qu'on ne peut pas cacher vraiment la lumière sous la table, c'est impossible. On ne peut pas couvrir la lumière, vous êtes la lumière du monde. Les déclins que je vois que le monde s'en va, c'est époustouflant. Comment voudriez-vous que Jésus a donné sa vie pour l'humanité et que l'être humain secoue, je ne sais pas, moi, secoue une porte comme une porte, secoue, je ne sais pas, l'arbre, plante, etc. Non. Non, ce que Jésus a donné, ce que Jésus a fait pour l'humanité, il l'a fait déjà. Ce que Jésus a accompli à la croix, il l'a fait déjà. D'autant plus, il y a l'Esprit de Dieu sur terre. D'autant plus, le Saint-Esprit, il est sur terre. Donc, ne vous laissez pas biaiser par les contradictions que vous voyez, que le monde essaye de nous faire croire, en disant que on est libre de penser ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est ça qui amène ce déclin. C'est ça qui amène ce déclin à vouloir, le fait qu'on est libre de faire ce qu'on veut, on est Dieu de nous-mêmes. Donc tout ce qui n'a pas de repère, ben voilà, on est rendu là pour nos enfants. Nos enfants, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Il n'y a plus de recadrement vraiment. Écoutez, le diable est menteur. Il est le père des mensonges. Il est menteur depuis le commencement. C'est ce que Jésus a dit. Et je décide de croire Jésus. Bon, c'était ces mots d'encouragement. N'ayez pas peur vraiment d'afficher ou bien de démontrer ou bien de montrer vraiment votre nature que Jésus a donnée. Mettez à part lorsqu'on vous dit vous êtes pour qui vous prenez pour la meilleure. Mettez à part tout ça parce que Jésus vraiment nous a donné une nouvelle identité. Jésus vraiment vous a donné vraiment une identité autre que cette façon de penser, que votre façon de penser soit renouvelée. Comment votre façon de penser va être renouvelée? C'est en sachant qu'est-ce que Jésus dit, en sachant qu'est-ce que Dieu dit, la personne de Jésus, comment il fonctionne. Mais tout ça, ce sont vos démarches à faire, non seulement personnelles, et vos démarches vraiment à... Dieu a instauré vraiment des personnes pour vous aider, qui est l'église avec le petit E, l'église locale. Dieu vraiment vous a donné des personnes vraiment pour vous aider vraiment avec cette marche. Écoutez, ne soyez pas découragés pour les nouvelles personnes en Christ. Ne soyez pas découragés pour ceux qui ont assez de temps en Jésus. Rien n'est trop tard. Écoutez, vous avez une identité que vraiment que si le monde savait, je pense qu'il viendrait vraiment vers Jésus à la croix, vraiment pour leur péché. Ce mot-là, péché, d'accord, ils veulent l'enlever péché, mais péché appelle péché.
péché appelle péché. Moi, je rajouterai pas dans la parole de Dieu, je vais pas falsifier ce qui est péché, mais il y a péché qui appelle péché, puis on peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever. Ce que Dieu a en horreur du péché. Donc, c'est pour cela qu'il a donné son Fils. C'est pour cela qu'il a donné son Fils. Donc, Dieu a en horreur le péché, mais il aime les hommes. Il aimerait te sauver. Il aimerait vraiment que tu aies une autre facette de pensée, que tu aies cette nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne, c'est à toi vraiment de l'accepter et de le recevoir, tout comme plusieurs personnes l'ont fait. Écoutez, moi, je vous encourage vraiment à connaître Jésus. Je vous encourage vraiment à connaître Jésus et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis en cette journée.